Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te donner quelques éléments essentiels que doit comporter ton site internet. Si tu lances ton business cuisine en ligne, tu dois sûrement comprendre que le marché est très concurrencé et qu'il va falloir donc mettre en place des choses pour te démarquer et te différencier de tes concurrents. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit bouton en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et pour ne rien rater des astuces et des conseils que je donne pour la création d'un business cuisine en ligne. Alors, quels sont ces éléments qui sont importants? Pour moi, ils sont au nombre de 8 et ils vont réellement te permettre de te démarquer et de créer un site internet qui va convertir à coup sûr. Le premier que je mets en tête de liste, c'est le SEO. Le SEO ou Search Engine Optimization ou encore l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est le premier point et tu vas devoir t'y atteler si tu souhaites que ton site soit visible pour les requêtes des internautes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que 80% du trafic sur Internet est généré par les 3 premiers résultats de recherche sur Google. C'est donc très important que ton site apparaisse parmi les premiers résultats de recherche, sans rappeler évidemment que les internautes vont très rarement sur la deuxième page de recherche pour voir les autres résultats. Donc il est vraiment important de se focaliser sur ce SEO. Il existe plusieurs moyens pour mieux référencer son site internet sur les moteurs de recherche, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, il y a une chose importante sur laquelle tu peux te focaliser, c'est les backlinks. Les backlinks, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est tous les liens qui vont pointer vers ton site internet qui seront visibles sur d'autres sites. Et donc pour cela, tu vas forcément devoir trouver des partenariats ou encore communiquer auprès des magazines sur ta thématique de manière à favoriser les backlinks vers ton site internet et donc de rendre plus crédible ton site internet pour Google. Le deuxième point que je voulais évoquer ici concerne ce que je vais appeler les basiques. Alors c'est quoi les basiques? C'est tout simplement toutes les coordonnées qui vont pouvoir être recherchées par les internautes. Donc ces informations vont devoir figurer de manière très claire sur ton site internet. Il y a par exemple des sites internet sur lesquels on ne trouve pas l'adresse mail ou encore des sites où on va avoir sur le haut le numéro de téléphone et en bas de la page l'adresse mail. Et ce qui est important, c'est de regrouper toutes ces informations, donc le numéro de téléphone, l'adresse mail, tout ce qui va permettre aux internautes de te contacter, les liens vers tes réseaux sociaux sur une seule et même page ou du moins à un seul endroit du site visible très clairement par les internautes. Troisième point, évidemment, faire apparaître les produits et toute la palette de produits que tu proposes de manière claire et structurée. Je t'invite également à faire attention à la mise à jour des infos sur les produits que tu commercialises parce qu'il n'y a rien de pire pour un internaute que de tomber sur un site comportant des infos obsolètes. Quatrième point, intègre à ton site des photos et des photos de qualité de manière à inciter tes prospects et de manière à leur donner envie. Le premier sens déclencheur lorsqu'on achète un produit alimentaire, c'est naturellement le goût. Or là, à distance, il va falloir que tu uses de créativité pour donner cette sensation à distance à travers un écran et donc donner envie grâce à des photos de mise en situation de tes produits, des photos qui mettent en valeur tes produits et c'est de cette manière que tu vas pouvoir convertir ton prospect en client. Cinquième point, la présence d'avis ou de témoignages clients. Les témoignages et les avis clients sont la première chose que l'on regarde lorsque l'on va comparer deux sites entre eux. On intègre également la plupart du temps dans la barre de recherche Google le terme avis juste après notre recherche. Donc il est important de faire apparaître sur ton site internet tous les avis que tu peux avoir récoltés, soit au travers de tes réseaux sociaux ou soit au travers de Google par exemple. Et donc de les intégrer à ton site internet. Et j'en profite d'ailleurs pour te parler d'une pratique qui n'est pas très recommandée qui consiste à acheter de faux avis clients. Généralement, quand les sociétés démarrent, elles ont du mal à trouver les avis et pour cause, on sait que 90% des consommateurs sont influencés par des critiques positives et donc c'est ce qui les pousse à essayer de trouver par tous les moyens de faux avis concernant leurs produits de manière à rassurer leurs clients.
Je suis tombée récemment sur une entreprise qui s'appelle Avis Vidéo Booster. Je te mettrai le lien ci-dessous si tu veux aller voir. En fait, elle propose de vrais avis clients, mais en plus des avis vidéo. Le principe, c'est de leur faire tester ton produit et en échange, ils te fournissent un avis vidéo que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet ou sur tes réseaux sociaux et donc te permettre ainsi de mieux convertir tes prospects en clients. Sixième élément important, mettre en place un système de commande en ligne. Alors oui, ça peut paraître absurde d'en parler là, mais il y a encore beaucoup de business en ligne qui utilisent leur site internet comme un site vitrine et qui oublient l'importance d'intégrer la possibilité de passer des commandes en ligne. On est en recherche de facilité et on n'a plus envie de prendre notre téléphone pour passer une commande à l'ancienne. Donc, mettez en place un système de commande en ligne sur votre site internet et ça vous permettra de convertir plus facilement. D'autant plus dans le contexte actuel où même les restaurants et les boutiques physiques se sont mis à mettre un système de commande en ligne sur leur site internet de manière à proposer des ventes à emporter ou des ventes en livraison, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Mais contexte effectivement particulier oblige, ils se sont retrouvés tout naturellement dans cette situation. Donc pour un business en ligne, c'est effectivement totalement logique de mettre un système de commande en ligne. Septième point, je te recommande de mettre en ligne sur ton site le récit de ton histoire ainsi que les valeurs que tu partages avec tes internautes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand les internautes vont voir tes produits, vont voir tes photos, les avis et témoignages clients, ils vont vouloir naturellement comprendre pourquoi cet engouement autour de ton produit et de ton site internet. Et donc le récit de ton histoire va les aider à trouver des réponses et donc à être beaucoup plus rassurés et encore une fois beaucoup plus convaincus par tes produits. Enfin, huitième point et pas des moindres, mettre en place un site mobile responsive. Le mobile responsive, c'est un site internet qui te permet d'avoir une excellente visibilité aussi bien sur ordinateur que sur un téléphone portable. Il faut savoir que plus de 81% des internautes effectuent leurs recherches à partir d'un smartphone. Il est donc d'autant plus important d'avoir un site internet qui sera clairement et nettement visible sur un mobile. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que avoir Bon, alors ce qu'il faut également savoir, c'est que avoir un site mobile responsive va également favoriser le SEO et donc va améliorer ta visibilité sur Internet par Google. Voilà, donc pour résumer, et je vais tenir ma feuille pour ne pas qu'elle s'envole. Pour résumer, il faut que tu comprennes que tous ces éléments que je viens de te donner vont un petit peu s'embriquer de manière à t'assurer une visibilité et de manière à garantir la conversion de tes prospects froids en clients chauds, voire très chauds. Donc j'espère que ces éléments t'ont été utiles. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles astuces et de nouveaux conseils. Et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.